Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Vlogmas jour 3. Je viens tout juste d'arriver chez moi. Ce matin, j'avais quelque chose à faire à Montréal en lien avec le monde du tournage. Comme vous le savez, je travaille là-dedans aussi. Il se passe quand même beaucoup de choses et j'ai quand même beaucoup de travail au mois de décembre à date dans ce milieu-là. Je vous en ai pas vraiment parlé sur YouTube. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram de ce que je faisais en ce moment. Mais des fois, c'est juste parce que c'est confidentiel, je peux pas le dire. Par exemple, ce que je faisais ce matin, je peux pas vraiment dire c'était quoi. Mais dernièrement, j'ai eu un rôle aussi, j'avais fait une audition et je l'ai eu pour une publicité à la télé. Je vous ai dit c'était pour qui sur Instagram, mais c'est ça. Donc ça va jouer à la télé au mois de janvier. Donc si vous êtes au Canada, sûrement que vous verrez si vous avez la télé à la maison. Donc, c'est ça, je faisais des choses aussi comme ça ce matin. En sortant du métro, je suis aussi allée acheter des lumières pour mon sapin de Noël. Et je dois dire que je suis vraiment très contente parce que je trouve que à date, je me débrouille pas mal bien dans mon budget de Noël dont je vous avais parlé au Vlogmas jour 1. Donc, vous vous rappelez, j'ai commencé avec 33$ et je vous expliquais comment je budgétais. Et avec 33$, j'ai pu m'acheter mon sapin que vous voyez en arrière. J'ai aussi pu acheter l'étoile que je vais vous montrer, mais je la trouve vraiment super belle. Elle m'a coûté seulement 3,50$ environ chez Yisk encore. J'ai pu mettre une jetée pour faire comme la jupe du sapin. J'ai pas acheté quelque chose, j'ai pris une jetée de divan que j'avais déjà. Et j'ai même pu acheter des sacs cadeaux que je vais vous montrer aussi. Donc, tout ça pour 33$. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien. Et le budget a un petit peu augmenté parce que j'ai mis quelque chose d'autre à vendre sur Kijiji que j'ai vendu hier. Un sac à main dont j'avais plus besoin. Donc, il y a 25$ de plus pour le budget. Et avec ça, je suis allée m'acheter des lumières que je vais mettre dans mon arbre. Et il reste encore de l'argent. Donc, ouais, je trouve que Noël sur un budget à date, ça se déroule vraiment bien. J'ai terminé de mettre mes lumières, je suis assez contente. C'est sûr que je trouve qu'il pourrait en avoir plus, mais vu qu'on voit mon sapin de tous les côtés, j'ai pas le choix vraiment de faire tous les côtés. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits où il en manque, mais pour une boîte de 100 lumières qui coûtait comme 8$, je trouve que c'est pas trop pire. Donc, pour cette année, je pense que ça va être ça. C'était quand même assez difficile à mettre, il a fallu les déplacer plusieurs fois. Mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Puis sûrement que les autres années, j'investirai encore dans des lumières pour en avoir un peu plus. Mais je pense que comme ça, il va être prêt à décorer. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour emballer quelques cadeaux. Au début, je voulais vous faire une vidéo où je vous montrais vraiment les idées cadeaux et l'emballage, toutes dans la même vidéo. Mais la réalité, c'est plus que je dois faire ça au fur et à mesure si je veux avancer. J'en ai qui sont déjà emballés. Celui-là, c'est pour un échange cadeau, donc je peux pas vraiment le montrer parce que ce qu'on fait dans ma famille cette année, c'est qu'on joue au cadeau voleur. Ça, on fait toujours ça. Je sais pas si vous connaissez. Mais depuis l'année d'avant, au lieu d'acheter un nouveau cadeau, on prend quelque chose qu'on avait déjà chez nous, qui est neuf, mais qu'on n'utilisait pas ou qu'on n'a jamais utilisé. Et c'est avec ça qu'on fait l'échange. Donc, si jamais on avait reçu quelque chose que finalement on n'utilisait pas. Donc, j'ai mis des choses là-dedans. Et ici, j'ai des cadeaux pour Samuel parce que sa fête, c'est vraiment très bientôt, dans quelques jours avant Noël. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce que je lui ai donné, je vais juste vous montrer. Comme ça pourra vous donner des idées pour vos proches. Donc, je lui ai offert 2 entrées pour aller au Spa Polar Bear à Piémont. Et ça, c'est mon ami qui m'avait donné les cartes pour avoir le rabais parce que sinon, c'est 45$ par personne. Et l'autre cadeau que je lui offre pour sa fête, donc c'est un certificat pour aller manger chez Sushi Kanda.
Donc, c'est ça, on va aller là-bas. Donc, je pense qu'il va être vraiment content. Puis, on va faire plusieurs activités. Je vais l'emmener à 2 endroits. Là. Peut-être que je ferai un vlog là-dessus si ça vous intéresse. Sinon, les autres cadeaux vraiment de Noël que j'ai à date qui sont prêts, j'ai ce diffuseur d'huile essentielle. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais l'offrir à ma belle-mère, donc à la mère de Samuel. Et il est couleur bois foncé. Moi, j'ai le même que je vais vous montrer, qui est couleur bois clair et je l'aime vraiment beaucoup. On peut mettre les couleurs de toutes les lumières diffusées, donc 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 3 heures, etc. Et je l'aime vraiment, vraiment. Là, je trouve que c'est super utile. Il me reste à acheter des huiles essentielles pour mettre dedans. Donc, je vais aller faire ça si j'ai le temps aujourd'hui. Donc, ça va être les huiles essentielles avec ça ici. Et je vais lui donner ça ici de chez Lush, qui est pour faire de la mousse dans le bain. Elle aime vraiment, vraiment beaucoup ces choses-là. Celui-là, c'est avec un bâton de cannelle. Donc, je trouve que c'est vraiment super original. Et c'est ça, je vais lui donner ça aussi. J'ai celui-là ici que je vais donner à une amie. Donc, c'est pour faire la même chose. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup l'aimer. J'en ai un autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment un thème des étoiles pour la collection de Noël. Celui-là, je ne suis pas certaine à qui je vais le donner, mais je vais quand même l'emballer. Et il y a un autre cadeau pour mon frère ici, qui est quelque chose de pâte patrouille, donc pour jouer dans le bain. Je l'avais acheté il y a super longtemps pour lui. J'avais juste pas eu l'occasion de lui donner. Hey Lily, Ah, c'est des gaufrettes italiennes. Regarde, pour toi. Ah, c'est bon ça! Ouais, c'est des gaufrettes italiennes. Ben oui, elle est même pas de même avec Samuel, puis avec Samuel, c'est avec qui est le plus excité. Wow. Tu sais? Aïe aïe, Lily! Ah bon, regarde. Oui. Fait que je fais ça, j'étais au téléphone, fait avec les lèvres, là, donc j'ai comme pas pu... Comment tu as pris les cheveux? Ouais, c'est vraiment cool. Merci, mais ça a le temps de pas mal repousser, mais ici, c'est pas pire, ça va pas trop repousser. Mais les pattes, ça a repoussé, là. Donc Mélanie est arrivée, on a fini de préparer la table. Je trouve ça super beau, j'avais super hâte qu'on fasse un autre souper fondu. Donc on s'est mis du jus de poire et pomme dans nos coupes, on a notre bouillon, notre bœuf, notre fromage, les pommes de terre, le brocoli et la sauce que j'ai faite maison avec mayo, sriracha, ketchup, ciboulette puis plusieurs épices. Donc j'ai vraiment hâte de goûter à ça.